Les essentiels du sport, une troisième et dernière intervention aujourd'hui vendredi avec le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic, ancien arbitre international, et avec Yannick Longépé, le maître des lieux ici à la Cave des Darons. Alors, votre avis, Ronan, sur ce très beau parcours de l'équipe de France, même si on le sait, dimanche dernier, c'était un match d'anthologie qui s'est fini encore une fois au pénalty. Les pénaltys, ça ne nous réussit pas, mais quand même, c'est un magnifique parcours. Oui, c'est un magnifique parcours et c'est aussi la beauté du sport, l'incertitude également qui fait qu'on aime ce sport, ou de manière générale qu'on aime le sport. Rien n'est jamais écrit à l'avance, puisque on pensait que la France n'arriverait pas évidemment à ce niveau-là. Ouais. Surtout qu'il y avait beaucoup de blessés. Et voilà, il y avait beaucoup de blessés. Donc est-ce que cette équipe aurait été capable de se transcender pour arriver où elle était ? Oui, effectivement, comme quoi la force du collectif, c'est ça. C'est important, ça vaut pour le sport et ça vaut de manière générale pour la vie, je pense. Voilà, quand on peut s'entraider, quand on peut avoir un objectif commun, et je pense que ça nous transcende. Et c'est un petit peu l'image, moi, que j'ai de ce magnifique parcours des Bleus au cours de ce mois de compétition. Mais c'est vrai que en tant que spectateur attentif, on était quand même un peu frustré durant les 70 premières minutes avant le penalty sifflé et transformé évidemment par Mbappé. Ils sont passés un peu au travers. Griezmann qui était si étincelant, on ne l'a pas beaucoup vu. Que s'est-il passé ? Alors on a parlé d'un virus, on va pas polémiquer en même temps, mais bon, en tant que supporter de l'équipe de France, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé en début de rencontre. Et vous, en tant qu'arbitre international ? Moi non plus, je ne sais pas pour quelle raison l'équipe de France a été un petit peu amorphe durant cette première temps, ce qui leur était jamais arrivé, même en demi-finale, même en quart de finale contre l'Angleterre, et pourtant l'enjeu était à mon avis tout aussi important, même si cette fois-ci nous étions en finale. Eh bien ça arrive, même aux grands champions. Je pense qu'il y a eu un peu de stress, très probablement, un enjeu qui les a peut-être à un moment donné dépassés, ou en tout cas ils ont eu du mal, une certaine fébrilité. C'est ça. Et après, il y a quand même le coaching gagnant de l'entraîneur, ça aussi, comme quoi un entraîneur, ça sert énormément aussi. Et là, on l'a bien vu, sortir deux grands joueurs que peuvent être Ousmane Dembélé et Olivier Giroud en fin de première mi-temps. Je crois qu'on était à la 36 ou 37e minute. C'est pas rien, c'est un geste fort, mais qui a eu son utilité, qui les a réveillés probablement. Et en tant qu'ex-arbitre international, est-ce que vous avez aussi un regard différent sur les décisions de l'arbitre ? Alors évidemment, même si j'ai rangé mon sifflet il y a déjà quelques années, j'ai toujours un regard. Alors je suis avant tout supporter et fanat de foot, j'oublie pas. Donc j'ai vibré et on n'avait pas beaucoup de voisins, heureusement, parce que les cris étaient quand même présents, comme des millions de Français très probablement. Bien sûr. Et comme le maître des lieux, évidemment. Et tant mieux, je veux dire, parce que on est aussi sportif, homme ou femme, et on doit vibrer, quelles que soient les circonstances. Donc ça, c'est sur évidemment le jeu lui-même, mais oui, évidemment qu'on regarde l'arbitre, on regarde son positionnement, on regarde son calme, on regarde comment il gère 22 joueurs, plus le banc, plus les entraîneurs. Et moi, j'ai trouvé certains diront qu'il aurait pu être différent dans ses décisions. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors, évidemment, une ou deux fois, peut-être des avantages auraient pu être donnés. On sait qu'il y a eu des fautes sur les Français. Peut-être a-t-il sifflé une ou deux fois trop vite ou trop tôt, ça aurait pu donner une occasion à la France, puisque évidemment au football, et tant mieux, on peut revenir à la faute si d'aventure l'avantage ne suit pas. Mais moi j'ai trouvé qu'on avait affaire à un quatuor arbitral qui était quand même de très haut niveau, encore heureux à ce niveau-là de la compétition. Il n'a pas distribué beaucoup de cartons, beaucoup de pédagogie, je trouve, et beaucoup de calme. Et je pense que ce qui est important, c'est ça. Quand on est arbitre de foot, c'est d'arriver à gérer. En tout cas, moi, je suis un adepte de Michel Vautreau. J'ai été formé par ce grand sportif. Et quand vous vous rappelez de son attitude, toujours calme, toujours serein et toujours ferme en même temps, la fermeté dans un gant de velours, je pense que ça vaut de manière générale pour nous tous, que l'on soit sportif ou non, mais particulièrement dans des moments de tension de ce type, à fort enjeu,
Enfin, en tout cas, je m'y retrouve assez dans cette manière de faire. Ouais. On va conclure avec la cave des darons quand même, parce que vous êtes aussi un épicurien, je crois. Vous aimez les bons vins, les bonnes bières aussi. Oui, j'aime bien tout ce qui peut procurer quelques plaisirs, avec modération, bien entendu. Mais la modération nous permet d'apprécier aussi ce que nous offre la vie, et ça passe aussi par de bonnes dégustations. Une petite affection pour la bière, mais le très très bon vin est évidemment une bonne chose. J'oublie pas que j'ai été aussi sous-préfet à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est dans le sud de l'Aisne, et c'est dans l'appellation Champagne également. Il y a un très bon champagne là-bas, c'est Panier. Le champagne Panier, qui est à Château-Thierry. C'est Panier, évidemment, une très très belle institution, très belle visite. Et puis il y a d'excellents petits producteurs également, comme partout. Et j'imagine ici également. Et justement, il y a une dégustation qui est prévue demain, Yannick. Demain samedi. Tout à fait, avec Lionel Campergue de Champagne Premier Cru. Voilà, justement, on va conclure là-dessus, avec Champagne. Avec Champagne. Merci beaucoup, monsieur Léostic. Ça a été merci de votre aimable invitation. Avec grand plaisir. Merci à Yannick pour cette belle semaine. Merci à vous. Passez ici. Et merci à Yannick de nous avoir accueillis, effectivement, dans ce très très beau lieu. Merci beaucoup. C'est un merci très beau à lounge. aussi. Avec grand plaisir. Très bon début de soirée à toutes et à tous. Bon week-end et surtout bonne fête de fin d'année. Merci. Plein de bonnes choses. Au revoir. Au revoir.